Image idéale, mythe ou réalité? Atteindre l'image idéale, atteindre l'image physique préconisée, comment y arriver? Voilà un peu la lutte dans laquelle nous nous lançons quotidiennement, que ce soit des adolescents, les adultes et même moi-même. Nous assistons alors à une guerre effrénée vers la quête des bonnes pratiques ou alors des gadgets qui vont nous permettre d'atteindre la perfection physique. Et malheureusement, dans cette quête, plusieurs personnes finissent par se perdre soi-même. Plusieurs personnes tombent alors dans la dépression et finissent par se chosifier, par se sous-estimer et par perdre tout simplement leur confiance en eux. Et si la clé ou alors l'une des expressions clés de ta vie était acceptation de toi? Et si le secret de ton bonheur et de ton équilibre reposait sur le fait d'accepter ton corps? Je ne prétends pas lors de cette discussion t'apprendre des choses ou te montrer encore l'importance de la confiance en soi dans la vie de tout individu. Mais ce que je souhaite, c'est t'apprendre à accepter ton corps et à l'aimer. Je sais que mon objectif en fait de te dire d'aimer ton cœur est peut-être un objectif visé trop grand, mais il faut être audacieux dans la vie. Ici donc, je vais te proposer 5 conseils vraiment qui vont te permettre, je l'espère, d'apprendre ou de t'accepter toi-même, d'accepter ton corps et de baser ta vie sur les choses essentielles. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne Efatachoum, qui est une chaîne dédiée aux jeunes adolescents. Ici, nous essayons de proposer des conseils qui, je l'espère, vont permettre aux jeunes de se construire globalement, mais également de répondre aux différents défis qu'ils rencontrent quotidiennement. Comme je te le disais plus haut, aujourd'hui nous allons parler de confiance en soi, mais surtout sur le plan physique. Comment accepter son corps en fait. Et ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche tout le monde, c'est-à-dire jeunes, vieux, adultes, adolescents, filles, garçons, hommes, femmes. Généralement, tout individu aimerait être beau ou belle. Tout individu aimerait avoir eu un corps qui agrée et être apprécié physiquement de tout le monde. L'expérience que je souhaite que l'on parle aujourd'hui, c'est une expérience vécue en fait. Les 5 conseils vraiment que je vais te donner aujourd'hui viennent d'une expérience de vie, de mon vécu. À l'adolescence, comme toi ou comme plusieurs jeunes, j'ai commencé à prendre conscience en fait de mon corps. J'ai commencé à voir tous ces changements en moi et à me demander vers quoi je vais tendre en fait. Quelle est l'image préconisée dans la société pour plaire? C'est ainsi que je me suis tournée vers la télé, vers les films et à l'époque, vers les grands stars. À notre époque, c'était les Beyoncé, les J-Lo et bien d'autres stars, Lia et tout. Et quand je regardais ces stars, et
je regardais mon corps, j'avais l'impression que ça faisait 2. Et bonjour les complexes. Bonjour les complexes, j'étais tellement complexée, j'étais complexée par mon poids, j'étais complexée par ma taille, j'étais complexée par ma poitrine, j'étais complexée par mes fesses, j'étais complexée par tellement de choses que vraiment je ne me rappelle pas du tout. Et la première phase pour moi a été de me dire, je vais chercher à atteindre cette image idéale. C'est comme ça que je me suis lancée dans le régime. Je suis passée vraiment partout. Et les régimes, le sport, ma famille. À un certain moment, pour vraiment paraître comme ça, j'ai commencé à chercher à être trop sexy. Donc vraiment aller dans le too much. Puis après, pour me cacher, j'ai commencé à porter des habits plus gros. Je suis vraiment passée dans plusieurs phases. Dans cette quête, je suis passée dans plusieurs phases. En fait, ce qui a vraiment attiré mon attention et m'a permis de me rendre compte que cela n'était pas normal, c'est que à chaque fois que je faisais ces efforts, je n'étais jamais satisfaite du résultat obtenu. Et plus je n'étais pas satisfaite de ce résultat, plus j'entrais dans la déprime et je me sentais mal. Et vraiment le déclic a été de me rendre compte que je ne me sentais plus seulement mal physiquement, mais je me sentais mal dans plusieurs domaines de ma vie. Que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau moral, quand en fait je marchais dans la rue, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que tout le monde me jugeait. Quand j'entrais même dans une salle, j'avais l'impression que les gens étaient là pour me juger et je cherchais toujours à me cacher. Je cherchais toujours à me cacher, ce qui m'a plongé un peu dans une forme de timidité. Et chaque soir, c'était vraiment un calvaire. Chaque soir, je pleurais de cette situation dans ma chambre. Je pleurais de cette situation, face à cette situation. Je me sentais tellement mal moi-même que tous les soirs, j'en pleurais. J'en pleurais et ça me détruisait à petit feu. Mais comment arriver à accepter son corps? Oui, tu sais que ça ne va pas bien, mais comment arriver à accepter son corps? Ça, c'est vraiment le grand challenge. Le déclic pour moi, ou alors le déclic pour moi vraiment, ce qui a fait en sorte que je remette en question tout ce sur quoi je basais ma vie, c'est une étude biblique. Une étude biblique du livre de Genèse, où on parle de comment Dieu a créé le monde. Je l'avais déjà lu plusieurs fois ce texte, mais ce jour-là, je l'ai lu différemment. Et à partir de la lumière obtenue grâce à cette lecture, il en découle les 5 analyses et les 5 conseils que je te propose d'analyser ou alors que je te propose d'expérimenter dans ta vie. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà été dans cette situation comme moi? Es-tu dans cette situation? Où t'en es-tu sorti? Je te propose de me mettre en commentaire ton expérience, mais également pour ceux qui sont sortis de cette situation, comment tu as fait pour y arriver. Et juste après, je te propose également d'entrer dans le vif du sujet pour avoir également mon retour d'expérience. À tout à l'heure. Voici donc mon premier conseil
conseil que je vais te donner. Savoir que tu es unique en ton genre. Oui, comme je te l'ai dit, lors de la lecture du texte sur la création à Genèse, de Genèse, en fait, ce jour-là, je suis arrivée à me poser plusieurs questions. La première question que je me suis posée, c'est que, mais pourquoi Dieu a-t-il créé plusieurs espèces? Exemple, il a créé les animaux, il a créé la végétation, il a créé l'être humain, il a créé les êtres aquatiques. Pourquoi a-t-il créé plusieurs espèces? Ensuite, j'ai poussé l'analyse plus loin. Pourquoi a-t-il créé l'homme et la femme? Parce que nous sommes des humains, donc on va se baser sur l'espèce humaine. Pourquoi a-t-il créé l'homme et la femme? Et quand tu pousses l'analyse plus loin, j'espère que tu es avec moi un peu dans ce processus. Pourquoi a-t-il créé des hommes différents? Pourquoi y a-t-il des races différentes? Par exemple, pourquoi y a-t-il des blancs? Pourquoi a-t-il créé des noirs? Pourquoi a-t-il créé des rouges, comme on le dit souvent par rapport aux Indiens et tout ça, ou alors des jaunes, comme on le dit par rapport aux Asiatiques? Et même là, quand tu pousses la réflexion un peu plus loin, tu vas te rendre compte, par exemple, que lorsque tu regardes les blancs, par exemple, il y a même encore là des spécificités. Il y a des blancs, il y a des bruns, il y a etc. Quand tu regardes les noirs, il y a ceux qui ont une carnation plus claire, d'autres qui sont plus noirs, d'autres qui ont un chocolat. Pourquoi cette diversité? Ensuite, je me suis posé même la question de savoir, ok, prenons les vrais jumeaux. Pourquoi quand tu as des vrais jumeaux, tu as toujours l'impression que physiquement, oui, même s'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, il y aura un qui aura un œil peut-être plus rétréci que l'autre, ou un qui sera plus court que l'autre, ou etc. Et quand tu vas même encore plus loin, tu te demandes pourquoi il y a les courts, il y a les longs, il y a où les gens grands de taille, il y a ceux qui sont gros, il y a ceux qui sont maigres, il y a ceux qui ont une corpulence moyenne. Pourquoi toute cette diversité? En fait, est-ce que cela était impossible à Dieu de créer un peu comme un robot, une personne unique, si vraiment ce que la société nous dit est réel, qu'il faut une image idéale? Et je me suis rendu compte de quoi? La société en fait nous ment. La société en fait nous trompe. La société en fait nous amène à courir après les hommes. Parce que selon le plan de Dieu, et c'est vraiment cette analyse que j'ai faite, chaque personne est unique en son genre. Et pourquoi il l'a fait? C'est parce qu'il souhaitait qu'il y ait une complémentarité. Il souhaitait qu'il y ait une diversité, parce que cette diversité fait en sorte que les choses soient belles. Hein? Quand on regarde par exemple la végétation, à certains moments il y a l'automne, ensuite le printemps, ensuite pour d'autres qui ont l'hiver, il y a la neige. Tout ça fait la beauté de la terre. Tout ça fait la beauté de l'espèce humaine. Mais dans le sens de la complémentarité, ça fait en sorte que quoi? Chacun de nous a des éléments pour répondre à ses besoins et aux besoins de d'autres personnes autour de soi. Et c'est pour cela que vous allez voir quoi? Vous allez voir par exemple, quand tu fais des analyses, parfois les hommes grands de taille aiment les femmes courtes. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de complémentarité. Parfois, des personnes corpulentes aiment des personnes un peu effilées. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent la complémentarité. Et c'est cette complémentarité, en fait, c'est cette particularité, c'est cette originalité que Dieu a mis en toi qui fait en fait ta beauté, qui fait en fait ton charme, qui fait en fait ce que tu dois être, qui fait en fait que
tu ancres dans son plan. En analysant aussi la chose, moi je regarde, je suis sûre que plusieurs comme moi, vous regardez Good Doctor. Quand tu regardes Good Doctor, tu te rends souvent compte de quoi? Ou Good Doctor, ou parfois les deux médecins qui font la chirurgie esthétique. Tu te rends compte de quoi? Tu te rends compte que parfois il y a des gens qui viennent, qui disent: ah, moi j'aimerais avoir une poitrine comme Pamela Anderson, j'aimerais que tu me fasses un nez comme, je ne sais pas, Britney Spears. Et même si les docteurs là sont performants, comment? Quand tu ressors, quand généralement ces gens ressortent de la salle d'opération, entre le nez qu'il a demandé et le nez qui a été fait, il y a, c'est comme si c'est deux choses différentes. Ce n'est jamais la perfection. Ce n'est jamais une perfection ou une réussite à 100%. Pourquoi? Parce que l'original ou la copie ne peut jamais être l'original. La copie de quelque chose ne peut jamais être l'original. Et c'est pour cela que vous allez voir quoi. Par exemple, dans nos sociétés africaines, je vais parler de nos sociétés africaines. Plusieurs filles se lancent dans la lutte effrénée. Oh, je veux me blanchir la peau. Mais le constat est celui-là, c'est que malgré les produits, malgré les injections faites, tu ne seras jamais blanche. Il y aura toujours quelque chose en toi qui va te montrer que tu es noir dans l'esprit. En fait, tu as une peau noire. Il y aura toujours, peut-être tout peut être blanc, mais il y aura toujours un point qui va montrer l'imperfection et qui va montrer que ce n'est pas ça le plan. Ce n'est pas ça ton originalité. Voilà un peu la première analyse que je souhaite que tu retiennes. Tu es unique en ton genre. Et c'est ça qui fait ta beauté, c'est ça qui fait ta particularité, c'est ça qui fait ton originalité. Ne l'oublie jamais. Mon deuxième conseil, c'est de savoir qu'il n'existe pas d'image idéale ou de personne idéale. Ah oui, tu es surpris, c'est effectivement ça. Si l'on revient par rapport à notre analyse, tu vas te rendre compte avec moi que Dieu n'a pas voulu créer de personne idéale. Pourquoi? Parce que ce qu'il a visé, ce qu'il a toujours recherché dans la création, c'est la diversité et la complémentarité. Il savait que s'il créait des personnes idéales, ces personnes allaient avoir une domination sur les autres. Et c'est en fait ça. Donc moi, l'exercice que je t'inviterai à faire aujourd'hui, c'est de te placer devant ton miroir, de te regarder, de te dire que tu es beau et que tu es belle. Et de te dire que tel que tu es là, gros, court, mince, géant, avec des boutons ou pas, c'est en fait, tu es la meilleure version de toi-même. En fait, tu es ce que Dieu a prévu que tu sois et tu es beau et belle. En fait, tu cours après un idéal, mais c'est toi l'idéal. Et cet idéal est en perpétuelle construction. Et c'est à toi de construire ça dans ta vie et non de rechercher après les autres pour atteindre cet idéal. Construis ton idéal à toi. Construis ton idéal à toi. Ton idéal physique à toi. Contrairement à ce que la société nous montre, que les stars que l'on voit là, Jennifer Lopez, moi je vais toujours parler des stars de mon époque, à votre époque ici c'est qui? C'est les Justin Bieber et d'autres personnes encore, que bon, ces personnes sont vraiment des Apollons
taillé sur mesure. Moi, j'ai été surprise un jour, lorsque je regardais une émission sur de voir une image un peu de Janet Jackson avec des rondeurs, avec des vergetures, avec une poitrine, je ne sais pas moi quoi. Cette image m'a tellement frappée que je me suis dit que hey, tu cours même après quoi? Donc, en fait, les gens que nous voyons tous les jours à la télé, qui nous sont présentés par les médias ou par les réseaux sociaux comme étant, je ne sais pas moi, des images idéales physiques à atteindre, sont des hommes comme toi et moi. Et je t'assure que si tu vois ces personnes sans maquillage, sans artifice, sans camouflage, tu vas te rendre compte que c'est des hommes comme toi et moi qui ont des défauts physiques. Parfois, de ces défauts physiques, quand toi, tu vas me regarder, tu vas dire que hey, mieux moi-même. Je ne savais pas que c'était comme ça. Mais avec Photoshop, avec les maquillages, maintenant même, il y a des soutiens ou des choses pour gainer le ventre, pour gainer les fesses, pour ressortir les fesses, pour arranger la poitrine, pour, je ne sais pas moi, tailler quoi. Tu as l'impression que ce sont des personnes sans défaut. Et je vais te dire tout simplement que c'est en fait, tu es un produit marketing. Ça veut dire quoi? Ces grandes marques ont envie que tu dépenses énormément d'argent pour acheter leurs produits de maquillage. En fait, ces réseaux parfois ne te montrent pas tout parce que ils souhaitent que tu aies en esprit qu'il est très important d'atteindre l'idéal physique et que plus tard, quand tu auras beaucoup d'argent, que tu dégaines ton portefeuille dans l'achat des produits qui te sont proposés. Bref, que tu les enrichisses. Donc moi, je t'invite à ne pas courir après le vent. Je t'invite à construire toi-même ton idéal physique en fonction de ce que tu veux être. Et je t'invite à savoir que tu es une personne, comme je l'ai dit, unique, et que l'image que tu vois là dans le miroir, c'est en fait la meilleure version de toi-même possible. Et sache donc que tu es beau et que tu es belle. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est d'apprendre à valoriser tes atouts. Oui, comme je te le disais tantôt, tu es unique en ton genre. Et toujours par rapport à l'exercice du miroir, lorsque tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une personne avec des atouts, plusieurs atouts physiques, mais également avec des défauts. Mais la grande question en fait que je vais te poser, ces défauts, c'est par rapport à qui? Qui t'a dit que ces défauts existaient? Qui t'a dit que cet aspect-là était mauvais? Moi, j'ai envie de te dire en fait que lorsque tu te regardes dans le miroir, sache que tu n'as que des atouts. Pourquoi? Parce que les défauts que tu te représentes dans ton esprit sont faits par rapport au regard des autres. C'est le regard des autres qui t'amène à te sentir mal dans ta peau peut-être parce que tu as un gros ventre. C'est le regard des autres qui t'amène à te sentir mal dans ta peau parce que tu as des boutons.
Mais quand je dis que tu n'as que des atouts, c'est pour dire que ce regard des autres est fluctuant. Ce regard des autres est biaisé. Ce regard des autres est changeant. Par exemple, comment tu peux expliquer que en Europe, la fille belle, par exemple, est celle qui est très mince, avec des longues jambes, alors que en Asie ou au Nigeria, la fille belle est celle qui est corpulente. Tu vois donc avec moi que il devient très défavorisant autant pour moi, pour toi, de remettre ta vie ou la perception physique que tu as de toi-même, de remettre en fait ton image physique dans le regard des autres. Parce que en fonction du lieu dans lequel tu te trouves, en fonction de la culture, en fonction même de la personne que tu as en face de toi, ce regard change. Apprends à valoriser tes atouts. Apprends à savoir que tu as des atouts, tu as des potentialités et que physiquement, tu es beau, tu es belle. Et c'est cela qui va venir illuminer toute ta vie. Moi, vraiment, j'ai constaté que ça marchait. Je me rappelle, quand je manquais de confiance en moi, j'étais un peu comme une personne sombre. Ça veut dire que, en fait, je me retrouvais en prison dans mon corps. Et cette prison-là, c'est moi qui m'étais mise dedans, dans cette quête de l'image idéale. Et dans cette peur, dans le fait de prendre conscience du regard des autres et de chercher forcément à avoir une adhésion complète de son physique près des autres. J'étais dans une prison, mais cette prison, comme je te l'ai dit, n'impactait pas seulement mon physique, mais ça impactait toute chose de ma vie. Toute chose vraiment de ma vie. Rien ne marchait. Mais après avoir appris à m'aimer, après avoir su que ce corps que j'avais était rempli d'atouts, après avoir pris conscience de ma beauté, je me suis rendu compte que quoi? C'est comme si c'était une lumière qui venait éclairer mon visage, qui venait éclairer mon esprit. Cette assurance que j'avais développée se faisait voir où j'allais. Et c'est comme ça que plus de gens me voyaient et me trouvaient belle. Alors que j'avais pris plus de poids, ou j'étais plus corpulente qu'avant quand je me lapidais en fait. Et cela ne s'est pas arrêté là, c'est vraiment un cercle vertueux. Plus j'avais confiance en moi, plus je mettais mes atouts en valeur, plus j'ai commencé à exploser intellectuellement, plus des gens se rapprochaient de moi, plus je dégageais une certaine lumière, plus les gens étaient attirés par moi, se rapprochaient de moi. Et je pense qu'ils se rapprochaient de moi à cause de ce que je dégageais, à cause de mon être intérieur, et ils cherchaient réellement à savoir qui je suis. Je souhaite alors que tu retiennes avec moi cette citation de Youssef Neymar. Je vais la lire pour toi. Le regard des autres n'est guère le reflet de son image propre. Le regard des autres n'est guère le reflet de ton image propre. Je voudrais que tu retiennes cela et que tu saches que tu as énormément d'atouts physiques et que tu dois les mettre en valeur. Cela nous fait donc passer au quatrième conseil que j'aimerais que tu retiennes avec moi.
Le quatrième conseil que je vais te donner est de savoir que il est très important pour toi de développer, en plus de ta beauté physique, ta beauté intérieure. Contrairement à ce que la société nous présente, où tout l'accent est mis sur la beauté physique, je te dirais que pour être réellement beau ou belle, ta beauté ne dépend pas seulement de ton physique. Car sache-le, le physique est éphémère. Le physique est éphémère. D'abord, il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Tu vieillis. Le fait que tu vieillis a un impact sur ton corps. Donc, si tu as mis uniquement l'accent sur ton physique, à certains moments, tu vas passer de déprime en déprime parce que ton corps va changer avec l'âge, avec le vieillissement. Cette beauté également est éphémère dans le sens où il te suffit d'un accident pour que ton corps change. Donc, ce qui marque vraiment les esprits, ce qui marque vraiment les gens autour de toi, chère jeune fille ou cher jeune garçon qui va regarder cette vidéo, c'est qui tu es vraiment. C'est ta beauté intellectuelle, ta beauté comportementale, ta beauté liée aux attitudes. Sinon, comment tu peux expliquer qu'il y a des filles ou des garçons canons, mais qui sont toujours, comme on dit, en quête du bonheur, qui ne sont pas épanouis, alors que cette personne a autant d'atouts physiques selon les yeux de la société? Tout simplement parce que cette beauté physique n'est pas tout. Je t'invite à développer ta beauté intérieure. C'est ça en fait qui fera en sorte que les yeux des gens soient admiratifs et réellement attirés vers toi. Et c'est ça qui déterminera réellement qui tu es. Et comme on vient de le dire, chacun de nous est beau. Donc regarde, nous sommes des milliards dans le monde. Chaque personne est beau et belle. Qu'est-ce qui va finalement faire la différence entre toi et les autres jeunes filles belles ou entre toi et les autres jeunes garçons beaux? Ce qui va faire la différence, c'est ta beauté intérieure. Ce qui va faire la différence, c'est ta beauté intellectuelle, c'est ta beauté morale, c'est ta beauté liée aux attitudes. Et pour tous ces jeunes qui cherchent à développer leur vraie beauté, je vous suggère ou je te suggère de regarder les vidéos que j'ai déjà proposées sur Jeune fille développe ta vraie beauté et sur Jeune garçon développe ta vraie beauté. Dans ces vidéos, je te montre les critères à développer, les critères que tu dois chercher à mettre en place en toi pour être réellement belle et réellement beau physiquement, moralement, intellectuellement et au niveau de tes attitudes. J'espère que tu visionneras. Je te propose donc de passer à notre cinquième et dernier conseil. Le cinquième conseil que je vais te donner, c'est de chercher à définir une identité propre et de toujours veiller au bon équilibre. La question dans la vie, cher jeune garçon ou chère jeune fille, n'est pas de savoir est-ce que je suis gros ou mince, est-ce que tu es court ou grand de taille, est-ce que tu as des boutons ou pas, est-ce que tu es musclé ou pas. La vraie question, c'est de savoir qui tu es. Qui es-tu donc, cher jeune garçon
chère jeune fille, qui aimerais-tu être plus tard? Qui aimerais-tu être plus tard? Il faut savoir, et je te l'ai déjà montré au cours de cette vidéo, que tu es unique à ton genre et que Dieu t'a créé spécial. Mais cette spécificité, cette spécialité ne peut être déterminée que en sachant réellement qui tu veux être. Qu'est-ce que tu veux être plus tard? Quelle est la jeune fille, quel est le type de jeune fille, autant pour moi, ou de jeune garçon que tu aimerais être plus tard? C'est ça en fait la base de ta vie. Que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit intellectuellement, que ce soit partout ailleurs, qui aimerais-tu être? Qui es-tu? Qui es-tu? Et cela va t'éviter en fait de courir après l'image que te proposent les gens autour de toi parce que tu sauras déjà qui tu veux être. Ensuite, si dans ta logique de savoir qui tu veux être, tu te rends compte que tu as des faiblesses, tu te rends compte que tu as des choses qui te posent des problèmes, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je ressens comme défaut, est-ce que ce qui ne me plaît pas là, je peux le changer ou pas? Parce que c'est en fait ça. Ça ne sert à rien de te donner des nœuds au cerveau. Ça ne sert à rien d'avoir mal à la tête. Ça ne sert à rien de déprimer. Ça ne sert à rien de te sentir mal dans ta peau pour quelque chose que tu ne peux pas changer. Par exemple, tu as, je ne sais pas, tu es courte ou tu es court. Est-ce que réellement tu peux changer ça? Ça, ce n'est pas un défaut que tu peux changer. Et comme je l'ai dit, ça fait ta particularité et ta beauté. Sache que tout ce qui est inchangeable, en fait, définit qui tu es et fait ta spécificité. Si par exemple, tu te rends compte que, bon, tu as une voix plus aiguë que les autres, vraiment, et tu commences à te complexer là-dessus, vraiment, c'est un complexe inutile. Inutile parce que tu ne peux pas changer ça. Même si tu fais quoi, tu ne pourras jamais changer ça. Jamais. Donc, quand tu feras ce travail, mets à côté de toi tout ce que tu ne peux pas changer. Tout ce que tu ne peux pas changer. Enlève ça de ta tête et de ton esprit. Avance. Et comme je l'ai dit, c'est ça qui fait ta spécificité. C'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres. Ensuite, d'un autre côté, tout ce qui te pose problème et que tu peux changer, travaille là-dessus, mais en veillant à avoir le bon équilibre. Ça ne sert à rien de te tuer à la tâche, de te morfondre, ça veut dire de culpabiliser en permanence. Aie le bon équilibre. Ne te donne pas des délais que tu ne peux pas atteindre. Par exemple, tu es corpulent et tu as envie de perdre du poids, supposons. Ton poids, tu as envie de le perdre. Ok. Je vois souvent des jeunes qui disent, bon, d'ici 2 mois, je veux perdre 10 kilos. Est-ce que c'est un délai atteignable? Je ne pense pas. Et dans la quête de cet objectif, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans une dépression et dans une pression totale. Ça veut dire que
il fait des efforts plus qu'il n'en faut et il n'atteindra jamais ce résultat. Le bon équilibre, par exemple, quand tu veux perdre du poids, c'est de te dire, ok, j'ai envie de perdre du poids d'ici 2 ans, 3 ans, il faut que je sois une personne différente. Et pour ça, je veux me mettre, par exemple, au sport 3 fois par semaine. Et je ne vais pas en faire court, peut-être je vais faire 30 minutes. Je vais essayer de faire attention à ce que je mange. Et puis, je vais veiller à ma santé, à ne pas mettre ma santé en danger. D'ici 2 ans, d'ici 3 ans, je suis sûre que je vais atteindre ça. Cela va t'éviter la déprime. Cela va t'éviter d'entrer dans des trucs, comme on l'a dit, dans des troubles alimentaires et tout ça, qui peuvent même entraîner ta mort. Cela va t'éviter à un certain moment d'être tellement complexé parce que tu n'acceptes pas ton corps. Ça sera un objectif que tu t'es fixé pour atteindre ton identité propre. Mais ça ne sera jamais par rapport aux autres. Et c'est comme ça que dans ce processus, tu seras équilibré et que tu pourras mieux arriver. Si par exemple, tu as des boutons, tu vas chercher des produits naturels qui te permettent d'atteindre cet objectif tout en sachant que quoi? Que ces boutons sont dus à tes hormones. Comme à l'adolescence, il y a plus d'hormones qui circulent dans ton corps. En fait, l'adolescence, c'est un peu la période de grands changements. Donc, beaucoup d'hormones sont mis en jeu pour atteindre ces changements. Ces boutons ne vont pas finir seuls. Ces boutons, généralement, peuvent finir vers l'âge adulte, vers 24, 25 ans, ou parfois même à la trentaine. Donc, tu fais ce qui va bien, mais en veillant vraiment au bon équilibre, en veillant à te faire du mal, en veillant à ne pas te détruire. C'est très important. Voilà ainsi les 5 conseils ou mes 5 conseils que je peux te donner et qui, je l'espère, vont t'aider à accepter ton corps. Ce que je souhaite que tu retiennes aujourd'hui, c'est que, cher jeune garçon qui va regarder cette vidéo ou chère jeune fille, tu es beau et tu es belle. C'est en fait ton genre unique qui fait ta spécificité. C'est ça qui fait tout ton charme naturel et c'est ça qui fait en sorte que tu sois toujours différent des autres. Ça ne sert à rien de courir après un idéal physique que tu n'atteindras jamais. Parce que courir derrière l'amour, courir derrière cet effet, c'est en fait comme si tu courais après le vent. Donc ne déprime pas pour des choses qui ne valent pas la peine. Cherche plutôt à développer ton identité propre. Cherche plutôt à développer qui tu veux être réellement et à mettre tes atouts en valeur. Cherche surtout à développer ton être interne parce que c'est tout cela qui fera vraiment ton charme. C'est tout cela qui fera réellement ta vraie vie. Nous sommes arrivés vraiment au terme. Ici, comme je te l'ai dit, nous sommes sur Fatachou. Et je te propose de t'abonner sur notre chaîne, de liker. Ainsi, ça pourra permettre à des jeunes comme toi de tomber sur cette vidéo et d'être impactés, je l'espère. Je propose que l'on se retrouve pour une prochaine aventure. D'ici là, reste connecté et surtout, n'oublie pas que tu es beau et belle. Ciao, ciao, ciao!